Nous allons quitter le XXe siècle et la même manière dont étaient conduites les projets pour nous intéresser à des organisations plus récentes, des organisations agiles qui ont vu le jour au début du XXIe siècle. Les méthodes agiles regroupent des pratiques de pilotage et de réalisation de projets. Elles ont pour origine le manifeste agile, rédigé en 2001, qui consacre ce terme d'agile pour référencer de multiples méthodes et pratiques existantes alors. Elles se veulent plus pragmatiques que les méthodes traditionnelles. Plus pragmatique car l'idée générale est d'impliquer au maximum le demandeur, le client, et de permettre ainsi une grande réactivité face à ces demandes. La base des méthodes agiles, c'est le développement de projets de manière itérative, donc qui se réalise en plusieurs étapes. Incrémentale, l'ajout étape par étape de nouvelles fonctions. Adaptative, adaptation permanente à l'évolution de la demande. Élaborés initialement par des concepteurs de logiciels, les 4 principes retenus qui ouvrent le manifeste agile sont parfaitement adaptés au management d'aujourd'hui. Premièrement, les individus et leurs interactions davantage que les processus et les outils. Deuxièmement, des productions opérationnelles plus qu'une documentation exhaustive. Même si très marquée par la conception de logiciels, l'idée est de consacrer un maximum d'efforts à livrer un produit qui fonctionne conformément aux attentes plus que d'expliquer en détail tout ce qui a été fait. Troisièmement, la collaboration avec les clients plus que la négociation contractuelle, collaboration pris dans le sens d'implication permanente. Quatrièmement, l'adaptation au changement plus que le suivi d'un plan par essence rigide, surtout s'il y est un contrat. Dans l'esprit des concepteurs, il s'agit de privilégier ces principes, sans nier la valeur des autres évoqués à l'instant, processus, outils, contrats, documentation. Le management agile lui se base essentiellement sur la motivation rationnelle des ressources humaines. En cela, il vient s'opposer au concept plus ancien du taylorisme, qui se caractérise par la parcellisation du travail et parfois, voire souvent, une déresponsabilisation globale. L'idée est de tirer le meilleur parti des compétences et qualités des ressources humaines mises à la disposition du manager. Voici quelques mots qui peuvent résumer le management agile. Partage, l'information partagée au service de la performance collective. Confiance, la certitude de pouvoir se fier à chacun des membres de l'équipe. Responsabilité, chacun assume ses actes dans le périmètre de son action. Aptitude au changement, appropriation individuelle de la culture du changement. Variété, mixité des profils et des points de vue. Effectivement, tout le monde ne travaille pas dans une start-up de la Silicon Valley. Alors comment être agile dans ma TPE ou PME ? Les principes énumérés à l'instant, comme ceux que nous allons voir après, doivent permettre d'améliorer grandement les capacités de l'équipe, tant dans la qualité et la rapidité de ses productions, ce qu'elle produit pour les autres, que ce soit en interne à l'entreprise ou vers l'extérieur, que dans le bien-être qu'ils peuvent offrir aux collaborateurs, car dans l'agilité, c'est l'être humain qui est au centre. Prenons quelques instants de réflexion. Vous connaissez la mission de votre équipe. Vous avez identifié vos clients, internes ou extérieurs, ceux au profit de qui l'équipe doit produire. Si vous n'êtes pas le dirigeant, votre responsable vous accorde un certain degré d'autonomie et une marge d'initiative pour conduire votre action. Si vous êtes à la tête de l'entreprise, vous disposez déjà d'autonomie et d'initiative. Plus que la lettre, c'est l'esprit agile qui doit être privilégié car il permet de surcroît de développer quelques bonnes habitudes en termes de management. Nous allons plus particulièrement étudier 2 principes issus des méthodes agiles. La méthode Scrum, qui permet l'organisation de développement complexe, et le visual management, qui facilite la prise de décision, la réactivité des équipes ou le suivi des objectifs à partir d'outils visuels.